Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon matin. Et vous? Matin. Bon matin, oui, merci, je vais bien. Je ne sais pas pour vous, mais le calendrier me préoccupe un peu dans le sens où les 2 dernières semaines où c'est prévu les épreuves certificatives et les journées d'évaluation, je ne sais pas pour vous, mais ces semaines-là sont pas mal bouquées. Oui. OK, donc j'ai quelques... L'examen il dure deux cours? Excuse-moi? L'examen dure 2 cours? En fait, il va durer un seul cours, mais j'ai quelque chose à vous proposer, puis on en discute ensemble justement parce que je me rends compte, je regarde le calendrier de tous les cours, puis la semaine 14, semaine 15, là, est pas mal surchargée. Donc, j'ai quelque chose à vous proposer. On s'entend, l'épreuve certificative, ici, c'est en fait de faire la vérification et des modifications à un jeu de plan et remplir un questionnaire, répondre des questions par rapport à Revit. OK? Vous avez une période, donc un cours plutôt, de 4 périodes pour faire la chose. Donc, c'était prévu à la semaine 14, donc le 9 décembre. Si dans cette semaine-là, vous avez 2 examens par jour, je trouve ça un peu ardu pour vous. Donc, je vais admettre les personnes qui viennent d'arriver, là, juste un instant. OK. Donc, ma suggestion est la suivante. À la semaine 13, on pourrait répondre au questionnaire, faire cette épreuve certificative-là. Le 9 décembre, c'est un cours, une période de questions pour que je puisse répondre à vos questions si vous avez des questions par rapport à votre jeu de plan. Donc, ce cours-là est prévu pour peaufiner, terminer les dernières planches de dessin. Puis, il était prévu une vérification par les pairs. Donc, à voir si tout le monde est enclin à vouloir faire ça. Je pense que c'est une bonne idée, mais ça sera à discuter aussi. Mais l'idée, c'est que à la semaine 9, période de questions, on peaufine la chose, puis vous pouvez remettre votre jeu de plan final le 16 décembre. Donc, vous avez une semaine pour vraiment tout peaufiner et terminer là, la chose. L'idée derrière ça, c'est de désengorger les semaines d'évaluation où c'est des examens, bon, entre guillemets, des périodes un peu stressantes pour vous. Donc, voilà ma suggestion. Est-ce que ça vous intéresse ou vous aimez mieux rester avec l'horaire qui était prévu au départ? On fait un tour de table. Oui, donc, l'examen serait le 2, c'est ça? Le 2, oui. OK. Ben, ça serait bien, je pense, pour tout le monde. Ouais. Moi, ça Oui, me va aussi, tout à fait. On aurait des cours jusqu'au 16? En fait, le 16, c'est pas un cours, c'est la remise carrément. Le 9, c'est la période va être ouverte. Je suis là pour répondre à vos questions sans problème. Donc, c'est un cours normal. Donc, la séance Zoom va être ouverte, pas nécessairement l'enregistrer, mais donc à ce moment-là, si vous avez des questions sur toutes les planches, bien, on peut en discuter ensemble puis régler le tir cette journée-là. Puis ça vous permet à ce moment-là de dégager un petit peu, puis la remise finale. Si vous avez fini le 9, vous le remettez, c'est évident, dès que vous l'avez terminé, mais vous aurez jusqu'au 16 pour remettre la version finale de votre projet. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui, excellent. Donc, aujourd'hui, on parle plan défini. Donc, évidemment, à chaque fois que je parle du PDF qui est déjà fait, multitude de questions par rapport à la façon qu'il travaillait dans les premières versions de cours de Revit. Pour moi qui donnais le cours, on abordait les différentes planches de dessin d'une façon un petit peu différente. Le gabarit était un petit peu différent aussi. Donc, on s'aperçoit que
si vous avez fait une petite tournée là, des planches, le plan des finis, il faisait la description des différents finis un peu dans le désordre, puis un peu aussi, pas n'importe comment, mais les bulles ou les symboles étaient intitulés F pour fini, donc F1, F2, F3, F4. Je vais admettre Audrey-Anne qui vient d'arriver. Donc, Audrey-Anne, est-ce que tu n'as pas entendu ce qu'on a parlé précédemment? Oui, désolé, ma connexion elle a vraiment de la OK. difficulté. Mais oui, j'ai attendu rapidement, là, mais oui, je suis d'accord avec. Parfait. Excellent. Super. Donc, ce que j'aimerais qu'on apporte comme amélioration à ces plans de fini-là, ben, c'est d'avoir, un petit peu comme dans le plan de construction, on veut avoir des nomenclatures précises pour chaque descriptif ou chaque élément. Ben, moi, ce que j'aimerais avoir, en fait, c'est un plan défini qui va représenter une nomenclature pour les finis muraux, une nomenclature pour les finis de sol, puis une nomenclature pour les finis de plafond. Okay? Dans votre gabarit actuellement, dans les symboles, vous avez, si on regarde ça, quand vous allez dans Annoter, évidemment, c'est des symboles qu'on va insérer. Donc, les nomenclatures qui sont déjà créées dans votre gabarit sont en lien avec cette symbolique-là générique. Donc, quand vous faites Annoter et vous allez chercher symboles dans vos listes, vous avez présentement des symboles pour les finis de plafond qu'ils ont déjà appelé P1, tant mieux. Fini de sol et mur aussi, ils ont commencé par P1. Donc, on s'entend que chacune de ces catégories-là ou symboliques-là, on doit les dupliquer en fonction du fini qu'on veut faire. Donc, si j'ai 4 peintures, ben, je vais dupliquer 4 fois, puis je vais avoir un P1, P2, P3, P4, etc. OK? Donc, je dois dupliquer mon symbole en fonction de mes besoins, en fonction de ce que je veux représenter par rapport à mes finis. Même chose pour les plafonds. Donc, on le sait, le symbole graphique pour les plafonds, c'est un carré à l'intérieur duquel on écrit soit P1, etc. à l'intérieur. Donc, même principe, on duplique le symbole en fonction de nos besoins. Donc, si je reviens à leur exemple, à eux, ce qu'ils avaient fait, bon, évidemment, chaque pièce, je dois être en mesure de définir c'est quoi les finis sur mes murs, sur mes sols, sur mes plafonds. OK? Donc, eux, ils n'avaient pas fait les plafonds à cette époque-là ou dans cette cohorte-là. Donc, nous, on les a placés, nos plafonds. On a des plafonds en gyps, des plafonds en tuile acoustique. Donc, on doit insérer notre symbole. Donc, si, comme vous avez vu en PEDEX 1, c'est sûr, si vous avez une majorité de plafonds de type P1, ben, je vais pouvoir le mettre dans mes notes spécifiques sur le côté sans problème, que tous mes plafonds sont en... L'important, c'est qu'au final, je sois en mesure de bien définir tout ce qui se passe dans mes pièces. Que ce soit par rapport à mes notes spécifiques ou par rapport à ma symbolique dans mes pièces. Okay? On s'entend que si j'ai tous mes murs sont en P1, sauf indication contraire, ben, je vais le mettre en note, puis je vais aller rajouter les couleurs, les finis des différents murs qui sont différents dans mon plan. Okay? Donc, ça, c'est principe de base pour vos plans de fini. Je pense que vous êtes habitué de faire ça sans problème. Donc, c'est la même procédure qu'on fait ici. Moi, ce que je veux, comme j'ai mentionné précédemment, c'est qu'on fasse une distinction dans notre nomenclature pour les murs, les planchers et les plafonds. Donc, si je regarde dans les nomenclatures présentement dans vos tableaux à vous, ce que vous avez dans votre gabarit, vous avez symbole fini, puis vous avez normalement les plafonds. Donc, on s'entend que dans les finis, ça incluait les planchers et les murs. OK? Donc, l'idée, ça va être de dupliquer tout simplement notre nomenclature et de lui appliquer un filtre qui va faire en sorte que
quand je vais mettre mes finis, si je dis de P1 à P6, c'est mes murs, P7, etc., c'est pour faire autre chose, ben, je vais pouvoir mettre un filtre pour séparer mes différents finis. On s'entend que les sols, je ne mettrai pas de P1. Normalement, vous mettez quoi? C1 ou peu importe. Donc, on va pouvoir faire facilement un filtre pour lui dire, ben, tout ce qui commence par C ou C1, ben, on va les inclure dans nos finis de plancher. Donc, l'idée là-dedans, c'est de répertorier nos symboliques pour qu'on puisse facilement faire la distinction dans nos nomenclatures. OK? Leur exemple à eux, si vous prenez le PDF, oui, on va se servir des informations qui sont là, mais l'idée, ça va être de, avant même de positionner nos symboles, c'est de regarder le PDF puis de sortir les informations qui sont en lien avec les murs, qui sont en lien avec les planchers, puis là, nous, les nommer comme nous on veut. Donc, en utilisant ces informations-là, vous les appliquez dans votre projet, dans votre maquette à vous, pour pouvoir bien les différencier. OK? J'ai remarqué, je ne sais pas si c'est juste moi, là, mais semi-lustre, je ne sais pas si vous utilisez ça fréquemment là, partout dans vos projets. C'est quel type de fini vous utilisez habituellement dans vos bureaux? Pour les murs, c'est velours. C'est velours, parfait. Dépendamment des compagnies, évidemment. Sico, je ne sais pas s'ils ont velours. D'après moi, c'est lustre doux ou quelque chose comme ça. Donc, il faudra juste vérifier dans la gamme Sico, là. Je ne sais pas. Benjamin Moore, ils ont toute leur gamme de finis, évidemment. Mais semi-illustré, là, c'était un peu... wow! C'est un peu exagéré. La peinture au pire? Pardon? On peut-tu mettre une autre peinture au pire? Honnêtement, là, c'est votre maquette. Moi, ce que je ne voulais pas entrer là, c'est que tout le monde passe des heures et des heures à aller chercher des finis pour. Donc, pour moi, à cette étape-ci, c'était pas nécessaire. Puis entre guillemets, c'était une perte de temps. Moi, je voulais qu'on prenne l'info puis qu'on l'applique tout simplement. Mais c'est sûr qu'il y a place à amélioration tout le temps. OK? Donc, c'est juste. Si tu veux aller chercher d'autres gammes, tu as déjà une panoplie de couleurs que tu utilisées, puis tu veux les rentrer dedans, j'ai aucun problème là, si vous prenez d'autres compagnies. OK? Moi, ce que je veux au final, là, c'est qu'on ait un plan, qu'on soit capable de faire chaque étape, puis de le reproduire éventuellement dans d'autres projets. C'est ça notre but. Donc, pour moi, l'info qui est à l'intérieur, ça m'importe un peu. Moi, ce que je veux savoir, c'est si je regarde chacune de vos pièces, bien, je suis en mesure, si je suis l'entrepreneur, de bien définir quelle couleur va où, quel fini va où. Puis c'est ça que je veux. Donc, je veux que toutes les pièces soient avec que je sois capable d'appliquer mes finis, tout simplement. Donc, je me place toujours dans la peau de l'entrepreneur, moi, quand je regarde vos plans, puis je me dis, OK, est-ce que je suis capable de construire ça? Est-ce que je suis capable de faire ce plan-là? Oui, non. C'est comme ça que je fais ma correction. OK? Est-ce que ça vous va? Oui. Okay. Est-ce qu'on doit laisser les pointillés des mobiles fixes comme on le fait? C'est une très bonne question. OK? On va entrer là-dedans, justement. Donc, c'est à nous de se positionner et de dire, OK, ce meuble-là, là, il est vide en dessous. C'est sûr que la céramique ou le linoléum ou peu importe le vinyle passe en dessous. Donc, évidemment, ce meuble-là, pour moi, je ne le mettrai pas. OK? Même chose pour mon meuble de réception. Je déroule un tapis, puis est-ce que je vais le découper alentour de mon meuble? Je ne pense pas. Hein? On s'entend que s'il y a des découpes à faire, bien, il va y avoir des moulures à installer alentour de mon meuble. Dans le cas d'un tapis, je vous dirais, on déroule à grandeur puis on vient fixer nos éléments par-dessus. En Ontario, là, je vous dirais, il n'y a aucun meuble à la phase où ils font leur fini de plancher. Peu importe le type de plancher qu'ils font, ils font à la grandeur, puis ils vont même bâtir le mur par-dessus pour éviter d'avoir à faire des coupes. Donc, imaginez, c'est un petit peu différent ici au Québec, mais dépendamment des provinces,
J'ai fait des projets aux États-Unis aussi. Ils fonctionnent de cette façon-là. Ils font leur fini au complet au plancher pour éviter d'avoir à faire de la découpe. Ils installent leur mur, ils les fixent à travers. Donc, une autre méthode, une autre façon de penser, mais donc, à nous de voir. Évidemment, si j'ai un fini de plancher qui coûte 100$ le pied carré, ouais, je vais peut-être y penser. Hein? Non, mais Ils font quoi s'ils veulent changer de plancher plus tard? Si c'est en dessous des murs? ben, en fait, si c'est en dessous des murs, de Ils toute vont- façon, ils vont découper. Donc, si le mur est à démolir, ils vont démolir le mur, ils vont démolir le plancher aussi. Si tu remplaces ton plancher à l'intérieur de la pièce, ils vont faire un trétis le long de tes murs, puis ils vont enlever la céramique, ils vont enlever le bois. Donc, il n'y a aucun problème à faire ce genre de pratique-là. OK? Donc, à nous de nous ajuster en fonction de nos entrepreneurs aussi. Donc, c'est pas tous les entrepreneurs qui travaillent de la même façon. Est-ce que ça va? Oui. Ça m'amène à vous dire en même temps, la transition de vos finis, vous la faites où habituellement quand vous passez d'une pièce à l'autre? Si j'ai deux finis différents d'une pièce à l'autre, votre transition, votre moulure de transition, ça se passe où? Au milieu du mur, à l'intérieur de la pièce, à l'extérieur de la pièce? Ben, comme vous avez fait dans la salle de gym, là, en tout cas, moi, je fais toujours ça comme Comme ça. ça ici? Ouais. De ce que je me rappelle. OK. OK. C'est toujours aussi dépendant on peut avoir des seuils aussi au niveau des portes. Donc là, à ce moment-là, la transition se fait vraiment alignée avec le mur intérieur. Dans les bureaux, on va voir, des fois, la transition va se faire au centre ou au niveau de la porte. Donc, la transition, quand je ferme ma porte, je ne vois pas cette transition-là. Donc, ça peut être une méthode. Je ne sais pas ce que vous avez vu dans vos cours de matériaux ou autres. Je ne sais pas même si vous avez vu ça, mais il y a plusieurs principes là-dedans. Donc, si on établit qu'on a des seuils de porte, ben, on va mettre des lignes de transition de chaque côté, puis notre fini, il ne passe pas du tout à l'intérieur du mur. OK? Est-ce que ça va? Ouais. Puis Est-ce les que seuils, faut les Oui, vas-y. spécifier? Excuse-moi? Faut-tu spécifier les seuils si on décide d'en mettre? Absolument, on va mettre des notes spécifiques, puis là, à ce moment-là, on va indiquer qu'il y a un seuil, effectivement, au niveau du bas des portes. Donc, ça fait partie de nos notes spécifiques qu'on peut ajouter par rapport au projet. À même titre qu'on peut indiquer, dans le cas présent, ils indiquaient avec le F1 ici, ils ont indiqué les tuiles de départ pour montrer le départ des motifs. Donc, ça, même principe, ça serait F2. J'ai un seuil de porte à cet endroit-là, puis je pourrais même décrire quel type j'ai. Au niveau des finitions de plancher, est-ce que vous êtes tout le monde à l'aise avec l'application des sols? Ouais. Dans Revit, ça? Oui. Ben, je pense que oui, mais moi, j'aimerais ça le revoir pour être sûr. OK. Évidemment, toutes les capsules de l'année dernière sont encore là pour les finis de plancher, etc. OK. Mais oui, en fait, faire un petit exemple, si on voulait, évidemment, quand je fais un seuil pas un seuil, mais un sol plutôt. Donc, je vais revenir à mon plan défini. Puis je vais me servir de cet exemple-là parce qu'on voit, ils ont installé une tuile de 12 par 24, puis on voit qu'elle passe en dessous de la douche. OK? Donc ça, si on était en Ontario, peu importe, ben on viendrait faire notre revêtement complet, puis on vient installer la douche par-dessus. Ici, on voit que certaines familles en fait, ne sont pas traitées de la même façon que les autres. Puis là, on voit à travers la douche finalement, puis on voit le motif en dessous. Donc, pour éviter ça, oui, on peut faire une zone de masquage, mais principalement quand vous mettez vos sols, donc vous allez activer le sol, puis vous allez venir définir le contour. Là, je vais aller le chercher, montrer le contour, donc ici. Je vais aller le modifier. Donc, c'est comme si j'avais été chercher mon sol, puis je venais définir mon contour de pièce. Donc, je dois définir mon contour. Et si vous l'avez déjà dessiné,
vous pouvez le modifier en tout temps. Donc, ça veut dire que je peux venir dire, ah, finalement, je veux faire le contour de la douche parce que je ne veux pas que ça passe au travers. Donc, je vais refaire ma petite ligne. Je vais les raccorder entre elles pour être sûr que mes lignes soient parfaites. Ici, j'ai un chevauchement de ligne, donc je vais aller la briser ici à l'intersection, ici à l'intersection, ce qui va me permettre de supprimer les lignes. Donc, il faut vraiment avoir un contour fermé quand on fait nos sols. Puis, on va venir, évidemment, choisir le motif. OK? Donc, si je fais, il fait le contour de ma douche. Donc, en tout temps, je peux aller modifier mon contour. Je peux en tout temps aussi aller modifier le type de sol que j'ai à l'intérieur. OK? Donc, évidemment, si vous avez un motif qui n'est pas courant ou qui n'est pas dans votre gabarit, vous le savez, vous devez toujours en sélectionner un qui ressemble le plus à ce que vous avez comme produit final, puis vous le dupliquez, puis vous venez le renommer pour obtenir ce que vous voulez avoir. Donc, l'idée, c'est de le renommer. Une fois qu'il est renommé, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc, on va aller modifier le type de matériau utilisé. OK? Donc, si je clique dans la zone plancher, dans les capsules, on mentionne que quand on fait des revêtements de sol, il y a beaucoup de dupliqués à faire, évidemment. Donc, je regarde dans ma liste. Si j'ai le motif qui me convient, je le choisis, je l'applique. Sinon, encore une fois, je viens dupliquer mon matériau, je le renomme avec le nom que je veux. Puis au final, ben, je vais lui attribuer un motif. OK? Donc, je modifie. Même principe. Si dans ma nomenclature ici, je n'ai pas le format que je veux, ben, je vais aller chercher celui qui est le plus près de ce que je veux. Je vais aller le dupliquer, puis je vais le renommer, puis je vais pouvoir lui donner la dimension de la tuile que je veux. Donc, 1, 2, 3 dupliqués pour arriver à faire un motif correspondant à ce que je veux au final. Donc, si le motif est déjà là, hey, on est content. Sinon, on va aller le dupliquer pour le renommer. Est-ce que ça va? Oui, non, peut-être? Oui. Oui, OK. Une fois qu'il est positionné, en fait, que vous avez fait votre sol, évidemment, chaque ligne, même principe que pour des tuiles acoustiques, etc., je peux changer l'orientation de ma tuile sans même avoir à changer le motif comme tel. Je viens sélectionner une des lignes à l'intérieur, puis je vais faire une rotation. Donc, je peux changer l'orientation de ma tuile en tout temps. Voilà, juste m'assurer que je suis à 90 degrés. OK. Donc, j'ai changé l'orientation. Puis, je peux aussi placer ma première tuile où je veux. Donc, je peux aller sélectionner encore une fois une de mes lignes. Je vais lui dire, OK, aligne cette ligne-là avec mon mur. Avec cette ligne-là, je vais aligner celle-là. Donc, ma première tuile, elle est là. Je vais aligner encore une fois cette ligne-là avec cette ligne-là. Donc, j'ai une tuile pleine ici, si c'est ça que je veux. Donc, ma première tuile, si je veux la positionner dans un coin, je peux le faire. Sinon, si vous voulez que ça soit centré dans votre pièce, ben vous pouvez utiliser les lignes de cote pour aligner la chose. OK? Donc, l'autre principe, je veux vraiment que mon motif soit centré dans ma pièce. Je vais aller dans cotation alignée. Je vais utiliser n'importe quelle de mes lignes. Et je viens me faire une petite ligne ici, puis je lui dis égal. Donc, il vient centrer mon motif. Donc, j'ai égal, égal de chaque côté. Puis, je peux faire la même chose latéralement. Donc, toujours le même principe. Donc, si je veux que mon motif soit centré dans ma pièce, je peux lui attribuer des cotations pour le centrer. Ces lignes de cote-là peuvent être supprimées par la suite, peuvent être masquées sans problème. Mais là, il sait que le motif est centré. Est-ce que ça va? Il faut absolument garder les sanitaires. Dans le cas du plan défini? Ouais. Oui. OK. Pourquoi? Même si on les a déjà cotés.
dans le Ben, plan? en fait, c'est pour montrer à ton poseur de tuiles céramiques, là, quand il va faire son estimé, là, si tu lui montres une pièce vide, là, il va dire ah, j'ai pas de découpe à faire. Par contre, dans notre cas, au Québec, on fait le contour des éléments. C'est-à-dire que la toilette elle va être installée possiblement, ou à tout le moins, le drain au plancher va être fait. Donc, il va avoir de la découpe à faire pour alentour de. Donc, il y a un certain temps alloué à ça, puis il va l'inclure dans son prix. Donc, plus ton plan est précis, plus il voit les contraintes à faire, plus l'estimation des coûts va être précis. Donc, c'est juste dans cet ordre d'idée-là qu'on met les éléments à contourner, si tu veux, dans l'installation des finis. C'est pour ça qu'en Ontario, là, ils ne veulent pas. Let's go. C'est ça, mettons qu'on se rend en Ontario, eux, ils ne mettent pas leur sanitaire dans leur plan de Ils fini. ne mettront pas leur sanitaire. Par contre, s'il y a des percements à la dalle, ils vont juste indiquer qu'il y a un trou. C'est hyper rapide à faire, là, le contour. Là. Donc, voilà. C'est un peu dans cet ordre d'idée-là qu'on indique les éléments en fonction de la complexité de l'installation de la finition, finalement. C'est un peu ça l'idée. Là. Est-ce que ça va? Oui, merci. Oui, excellent. Donc, on peut installer nos sols, évidemment. Dans certains cas, vous allez vous apercevoir qu'en installant, puis j'avais fait la démo aussi l'année dernière, ça arrive des fois que vos portes disparaissent. Pourquoi? Parce que chacun des matériaux que j'installe ont une épaisseur. OK? Donc, si j'installe une tuile de céramique, bien, ils vont avoir inclus, par exemple, le fond le contreplaqué, le sous-plancher, plus la tuile, bien, ça me fait une hauteur de 3/4. Donc, en faisant une hauteur de 3/4, évidemment, ma porte, elle ouvre plus si je dis que ma porte est à 0. OK? Donc, au niveau 0. Donc, pour corriger le tir, là, ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là, ça serait de sélectionner notre porte, puis lui attribuer, oups, je vais aller la resélectionner, CTRL-Z. Donc, dans mon tableau des propriétés, je vais aller juste changer la hauteur de l'appui pour lui dire qu'elle est au même niveau que mon sol fini. Ma porte va réapparaître. OK? Ce que ça veut dire, c'est que dans les phases de construction, si j'ajoute un sol, bien évidemment, la hauteur de ma porte est toujours selon le sol fini. Donc, si j'ajoute des matériaux, bien, c'est bien possible que le logiciel il traite l'information et il dit la porte, elle n'ouvre plus. Là. Si tu me la mets à 0, elle la cote dans la céramique. Là. OK? Donc, c'est un petit peu l'idée derrière le fait que la porte a tendance à disparaître, si vous voulez. C'est en fait parce que la hauteur de la porte doit inclure la finition de nos planchers. Est-ce que ça va? Oui. Ça dépend, encore une fois, c'est pas toutes les familles. Les murs rideaux, habituellement, ça ne va pas traiter ce genre d'informations-là parce que les portes de murs rideaux, là, c'est juste des symboles graphiques là, quand on les a en plan. Donc, bien souvent, ça masque rien. Donc, c'est vraiment propre à la famille qu'on va insérer, mais selon toute logique, on s'entend, si j'installe une porte, ben, je vais l'installer en fonction de ce que je vais avoir comme finition de plancher, évidemment. J'ai une question. Oui, dis-moi. Est-ce que c'est normal qu'ils n'ont pas les symboles de peinture au plafond? Le carré? Dans ce dessin-là? Ouais. Oui, mais c'est ça, c'est parce qu'il n'avait pas traité les plafonds dans le cadre de ce jeu de plan-là. Et c'est pour ça que nous, on en a fait un schématique. On s'est donné quelques bases pour dessiner un plafond. Il n'en avait pas fait cette année-là. OK. Il n'avait pas fait de plan de plafond, donc ils ont Fait dit, que nous, OK. on ajoute le symbole puis on met en peinture. Exactement. OK. OK. Même principe, si dans un local, tu as mis de la tuile acoustique, ben, en fait, tu vas mettre le symbole correspondant. Puis ça se peut que dans une pièce, tu aies deux symboles. Tu as un plafond de gypse, tu as un plafond de tuile. Ben, tu vas avoir les deux symboles. Puis tu vas dire, ben, regarde, on va voir le plan de plafond, là, ou à la limite, on pourrait même faire un petit pointillé pour dire, regarde, il y a deux niveaux de plafond. Donc ça pourrait être. De quoi avec les symboles? Pardon? Il va juste avoir un symbole du côté du gypse?
C'est exemple, là, j'ai une partie centrale en tuile acoustique, puis sur les côtés, j'ai du gyps, par exemple, parce que j'ai une retombée à plusieurs niveaux. Ben oui, je vais avoir un symbole de fini pour le gyps, puis un symbole de fini pour les tuiles acoustiques. Puis il dit quoi, lui, pour les tuiles acoustiques? Ben, en fait, on peut l'appeler T1, puis là, dans notre tableau, on va dire c'est des tuiles Armstrong 12 par 12, 24 par 24, 24 par 48. Puis si on a le modèle, etc., on va venir appliquer le modèle, la couleur, le fini, etc., de la tuile acoustique proprement dit. OK, ouais. Oui? Ah, merci. Bienvenue. Très bonne remarque en passant. OK, donc, quand il vient le temps d'insérer vos symboles, bon, c'est hyper simple. Les symboles vont masquer, donc il y a une zone de masquage inclus dedans. Donc, quand vous faites vos lignes pour, par exemple, ce mur-là, je veux qu'il soit en P1, bien, évidemment, je vais aller chercher mon symbole qui représente mon fini de mur P1 que je devrais avoir quelque part là-dedans. Donc, les hauteurs, après ça, les bénisteries. Ouais. Donc, je me suis fait un symbole que j'ai appelé P1, par exemple. Ben, je vais comme j'ai dit tantôt, je vais le dupliquer en fonction de ce que j'ai de besoin, puis je vais venir insérer mon symbole P1 dans mon plan. Monsieur, j'ai une question. Oui. Eux, ils ont gardé les F pour fini. Est-ce que nous, si on est habitué avec toutes P1 ou toutes les P, en fait, pour les peintures, c'est à la place de mettre F11, on pourrait-tu mettre P1 puis P2? C'était mon premier point de l'intervention du plan défini. Ce que j'ai demandé de faire, c'est de Changer ça. corriger le tir, puis de répertorier vraiment les finis de plancher, les finis de mur pour les distinguer. Puis oui, évidemment, vous allez mettre P1, C1, etc., selon ce que vous êtes habitué de faire. C'est ce que je veux, en fait. Donc, au final, on va avoir une nomenclature pour les murs, pour les planchers, puis une pour les plafonds. OK, super, merci. C'est bon? Excellent. Donc, j'ai installé mon symbole. Vous voyez, ça masque tout. Je vais venir tout simplement mettre une ligne d'annotation. Je vais utiliser une ligne très fine, puis je vais venir tout simplement tracer ma ligne à 45 degrés. Puis honnêtement, là, c'est rien de compliqué. Je viens tracer ma ligne. Évidemment, je vais m'en aller à 45 degrés. Donc, là, vous allez me dire, ouais, mais elle n'est pas dans le coin. Ouais, mais moi, je la voulais à 45 degrés et je vais tout simplement la déplacer. En déplaçant ma ligne, ce que ça fait, c'est que ça va faire la commande étirer, puis il va étirer ma ligne horizontale automatiquement. Donc, l'idée, c'est de tracer notre ligne comme on veut l'avoir. Une fois qu'elle est positionnée, je peux placer mon symbole à l'endroit où je veux l'avoir. Oui, non, peut-être. Oui. Ça vous va? Oui. Donc, comme j'ai mentionné en début de course, dans chacune de mes pièces, je dois être en mesure d'établir qu'est-ce qui se passe au plafond, qu'est-ce qui se passe sur les murs, qu'est-ce qui se passe au sol. Donc, si je n'ai pas des couleurs répétitives dans toutes les pièces, ben, dans une pièce, ça se peut que j'ai mes 3 symboles pour m'identifier mes plafonds, etc. Si j'ai des éléments qui sont répétitifs et de façon majoritaire, là, j'ai du P1 partout, ben oui, je vais me mettre une note spécifique. Puis à ce moment-là, je vais juste mettre les couleurs d'accent ou les couleurs différentes pour mes murs, mes revêtements muraux, dans les sections que j'ai besoin. Si dans une pièce, tous mes murs sont autres que ma couleur générale, ben, je vais mettre mon symbole en plein milieu, puis je vais dire, OK, tous mes murs sont P2. Mes planchers, c'est du C1, par exemple, puis mon plafond, c'est du P1. Ben, mes 3 symboles vont être centralisés dans ma pièce, puis ça fait foi de tout ce qui se passe dans ma pièce à ce moment-là. Est-ce que ça vous va? Oui? Non? Peut-être? Oui. Dernier point au niveau là, on va faire des élévations. Donc, mes bulles d'élévation vont être en lien avec ce plan-là. Pourquoi? Parce que je veux faire des élévations type dans mon projet pour définir
qu'est-ce qui se passe sur mes murs. S'il y a des trucs spécifiques, ben, je vais aller faire des élévations. Donc, évidemment, quand on fait des élévations types, on essaie de prendre des élévations qui vont représenter le plus d'éléments possible dans mon projet. Donc, moi, bien souvent, ce que je vais faire des élévations de mes corridors. Hein, on s'entend, là, on a l'exemple parfait d'un mur rideau. Je peux aller mettre des annotations dessus. Je vais me faire le mur d'accueil. Je vais aller faire des murs où il y a des trucs qui se passent de façon spécifique. Et au final, c'est que je ne veux pas avoir à faire 200 élévations pour faire chacun des murs, évidemment pas. Si j'ai un mur où il y a juste une couleur dessus, pas très utile de faire une élévation à ce moment-là. OK? Donc, on va essayer de prioriser les élévations plus pointues, qui vont nous montrer en fait qu'est-ce qui se passe dans le projet aussi. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à faire, je rajouterais à tout le moins une élévation dans le corridor pour montrer nos murs rideaux. Sinon, on peut prendre les élévations qui sont déjà établies dans le PDF, là. Mais comme je vous ai dit, il y a toujours place à amélioration. Donc, on peut rajouter quelques élévations pour ajouter à l'info qu'on va donner à notre entrepreneur. Donc, mettez-vous dans sa tête, là, si vous lui donnez un plan, puis, je ne sais pas, vous avez prévu de la céramique au mur, ben, on va aller lui faire une élévation pour lui dire, regarde, à telle hauteur, ça arrête ou à telle hauteur, ça commence ou etc. OK? Donc, c'est dans ce but-là qu'on veut générer nos élévations par rapport à nos finis. Évidemment, on va rajouter nos bulles, nos symboles, puis l'idée derrière le fait que je vous dis, séparons nos nomenclature, ben, ça va être avantageux d'avoir une nomenclature pour nos finis muraux, puisque sur notre élévation, c'est cette section-là qu'on veut. On ne veut pas les plafonds, on ne veut pas les planchers, on veut les murs. Donc, on va pouvoir prendre juste ce tableau-là pour l'intégrer à notre page d'élévation à ce moment-là. Okay? Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, quand je suis allé voir leurs élévations, j'ai vu que le mur entre la salle de présentation puis le mur du gym, il y avait de la fenestration. C'est bizarre parce qu'on ne le voit pas nulle part ailleurs. On ne le voit pas dans nos plans d'aménagement, construction, etc. Donc, il y a une cloison vitrée, mur rideau, qui commence à 5 pieds. Puis ça, c'est vraiment en regardant le PDF, là, on s'aperçoit que, hop, non, il y avait un mur rideau à cet endroit-là. C'est-à-dire que si je regarde, peu importe le plan, il devrait avoir un mur rideau ici, qui commence à 5 pieds puis qui se termine à 10 pieds. Donc, quand vous avez des trucs comme ça qui se passent dans vos projets, c'est important de changer la plage de vue pour pouvoir le représenter. Donc, que ce soit dans mon plan de construction, dans mon plan d'aménagement, il aurait fallu à tout le moins le voir donc, si on regardait, par exemple, mon plan de construction, là, la plage de vue, elle est à. Bon, je vais aller directement dans ma vue, pas dans ma mise en page. OK. Donc, si je regarde la plage de vue, elle commence à 4 pieds. OK? Donc, si ma vue commence à 4 pieds, je suis en dessous de mon mur rideau. Donc, c'est pour ça que je ne le voyais pas. Si j'augmente ma valeur, si c'est bien fait, on va regarder. Ah, le mur rideau apparaît. OK? Donc, si jamais vous avez dans vos projets des éléments qui sont à d'autres niveaux, puis ils ne sont pas affichés dans vos plages de vue, assurez-vous que dans vos plans, vous ajustiez dans les plans standards, on vous le dit, le plan c'est une vue à 4 pieds du sol, puis on regarde vers le bas. Oui, mais si c'est plus pertinent d'élever un petit peu notre niveau pour pouvoir voir justement ces éléments-là, parce que là, ça passait incognito. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'entre vous qui l'avait vu. Moi, je viens tout simplement de le voir en regardant les élévations, en regardant le PDF. Je me suis dit, oh,
comment se fait qu'on a ça? Effectivement. Donc, la plage de vue, en fonction de nos projets, on peut jouer avec pour illustrer qu'on a une cloison vitrée à cet endroit-là. OK? Est-ce que ça vous va? Ouais. Mais là, Ouais. vu qu'on l'a pas dans nos plans, est-ce que, tu sais, ben, cette élévation-là, elle sert un peu à rien? On peut-tu remplacer par le corridor à la place? Effectivement, si, comme là, ça a passé dans les fleurs du tapis, là, mais ça a passé incognito, là. Ben, évidemment, si on voulait le rajouter, on pourrait aller rajouter notre mur rideau là, directement dans notre plan, puis changer notre plage de vue, puis on le verrait. Donc, notre élévation, on pourrait la faire. OK? Gardons ça en banque, en mémoire. OK? Euh, je vais faire comme si elle n'existait pas, là, mais si vous voulez, vous avez du temps, je vous suggère de le rajouter. OK? Donc, c'est juste pour que ça coïncide vraiment avec le projet final. Je le sais que là, on est un peu en bout de course, puis on commence à être un peu essoufflé, là, mais gardez ça en mémoire. S'il vous reste du temps, on le rajoutera. OK? Parce qu'on Est-ce en que a quand même pas mal des murs rideaux déjà. Là, on commence à comprendre la dynamique là, derrière ça. Là. Donc, moi, je voulais vous le montrer. Pourquoi? Parce que c'est une erreur qu'ils ont faite dans leur projet. Il aurait dû être là. OK? J'aurais dû m'en apercevoir avant. C'est juste je suis en train de faire le plan défini, puis je me dis, ah, c'est quoi cette élévation-là? Donc, voilà. Monsieur, Ça j'ai vous... juste une question Oui, dis-moi. concernant ça, parce que dans le gym, il fallait tu sais, un mur comme plus épais, mais en tout cas ce mur-là. Donc là, est-ce que ça fait comme s'il n'était pas là? Ça l'annule un peu vu qu'on est censé mettre un mur rideau? Ben, tu vois, tu as une bonne remarque. Je n'avais même pas pensé à ça, puis tu as totalement raison. On a augmenté l'ITS pour avoir justement, puis tu vois, dans mes critères de base au départ, je m'étais dit, hey, on sait bien mettre un mur acoustique à cet endroit-là. Là, on s'aperçoit qu'ils ont mis un mur rideau. Si on voulait vraiment avoir un mur rideau à cet endroit-là, ben en fait, la paroi vitrée devrait être double. Un petit peu comme les parois qu'on a dans les classes au cégep. Là. Il y a 2 parois de verre avec des coussins acoustiques entre les éléments. Donc, si on voulait avoir de l'acoustique, puis vraiment avoir un mur de verre, ben, il faudrait qu'il soit traité acoustiquement. OK. Donc, dans cet ordre d'idée-là, on n'en met pas. Ça règle le cas pour tout le monde, OK? Donc, merci d'avoir. C'était une très bonne remarque. Donc, il faut vraiment tenir compte de toutes les sphères du projet quand on vient pour décider, prendre des décisions. Ça, c'en est un bon exemple. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas faire un mur rideau acoustique puisque on avait établi que le mur était vraiment. On voulait un acoustique plus grand. Donc, il n'y aura pas de mur rideau à cet endroit-là. Dans le fond, ça reste le mur qu'on devait aller chercher, là, le mur Absolument. acoustique. Oui, c'est nos critères OK. de base. Puis, effectivement, donc, si l'information, je l'avais vue avant, oui, on aurait pu le traiter différemment. Mais pour l'instant, là, OK, on vient de régler le cas. Ce mur-là, on ne fera pas d'élévation pour rien. Il n'y a pas rien qui se passe là, autre la petite estrade. Là. On va canaliser nos énergies ailleurs. OK? Donc, on va faire plutôt notre corridor là, en mur rideau en élévation pour avoir toute notre information. Puis ça va être beaucoup plus pertinent à ce moment-là. OK? Donc, merci pour vos beaux commentaires. J'apprécie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, insultes ou commentaires constructifs? Moi, ça n'a pas rapport à ça. C'est juste que je viens de voir le symbole dans le plan de construction. Lequel symbole? Lui, des types de murs. Des types de murs, oui. Ouais. Ben moi, je les avais comme pas encore mis. I Oui. guess que je les ai oubliés. Oui. Est-ce que si je les rajoute, comment qu'on les met comme dans la légende en bas? En fait, la légende en bas,
Tu veux dire dans ta légende de symboles ou Mais il y a comme, tu sais, il y a la légende des types de murs, là, des types de... qu'on rajoutait sur le plan de construction. Ouais. Ouais, c'est... Nous, ce que je vous avais demandé, c'était d'aller chercher les différents types de murs chez CGC et de prendre l'image, le plan qu'ils avaient fait eux, puis c'est ça qu'on utilise comme légende pour nous dans notre cas. Donc, si on s'était créé des vues de détail, puis on avait inséré la vue de détail, ça te rappelle-tu quelque chose? Ouais. Oui. La vue de détail, je vous avais demandé de la traduire parce qu'elle était en anglais, donc c'était ça notre job, là, dans le fond. Puis cette vue-là, en fait, les différentes vues, on venait les glisser sur notre mise en page. Puis c'est ça qui faisait on l'appelait C1, C2, C3 en fonction de ce qu'on a comme étiquette. Oublié, ça m'a sorti de la tête. OK. J'avais juste laissé les types de murs vides, puis j'attendais qu'on le fasse, mais... OK. Ouais. OK. Merci. Donc, par rapport au plan défini, est-ce que tout le monde, vous êtes en mesure de procéder à la chose? Oui. Donc, plan défini, plan des élévations. Ce qui nous reste à faire pour les 2 prochains cours, ce sera de faire des détails architecturaux puis un mobilier sur mesure. Je ne sais pas, il y en a plusieurs qui me disaient qu'ils avaient amorcé les éléments sur mesure dans votre cours d'éléments sur mesure. Est-ce que vous avez fait du Revit ou vous avez fait du CAD ou On a juste fait du Revit pas mal. OK, parfait. Donc, les éléments sur mesure, là, on rajoute des zones par-dessus nos coupes, en fait. Donc, on fait un bloc, puis on vient insérer nos différents matériaux puis nos cotes. C'est pas mal ça, notre mobilier sur mesure. C'est ça que vous avez vu comme procédure? Je comprends pas quand vous dites ajouter par-dessus. OK. Quand vous faites une vue en coupe, vous avez fait ça? Ouais. Vous avez placé votre symbole de coupe. La coupe se fait d'emblée, mais vous venez rajouter vos zones de remplissage par-dessus, c'est ça? Oui. OK, parfait. Donc, c'est le principe de base pour faire ça. Puis, ça sera le même principe pour faire, moi, ce que je veux qu'on inclue aussi, c'est des coupes architecturales. Donc, vous allez avoir placé vos plafonds. On va faire une coupe sur les murs rideaux, peut-être même un mur extérieur, juste pour montrer comment la connexion se fait entre nos plafonds et le mur extérieur. Donc, ça va être le même principe. On va placer nos symboles de coupe sur notre plan. La carcasse est faite. Ce qui nous reste à faire, c'est de rajouter les zones de remplissage pour faire le gyps, pour faire et rajouter quelques montants métalliques, puis notre détail va être pas mal fait. Donc, c'est toujours le même principe. On part toujours de ce qui est généré par le logiciel, puis on vient ajouter les zones et le texte par-dessus. Donc, si vous avez déjà vu ça, bien, tant mieux, parce que c'est ça qu'on va appliquer là, pour le mobilier sur mesure, puis aussi les détails architecturaux. Super. Donc, questions, insultes ou autres? Non. C'est clair pour tout le monde. Donc, votre mandat pour aujourd'hui, travailler sur les plans définis, élévation. Puis, voilà. Donc, j'arrête le partage. Je reste en arrière-plan pour répondre à vos questions, si ça vous convient. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui? Oui, merci. OK. Monsieur, moi j'ai une question, mais c'est pas en rapport avec le plan défini. Oui, vas-y. Dans le fond, la semaine passée, j'avais réalisé que j'avais pas fait pour les plafonds, là, j'avais réalisé pas les plafonds pour le mur, là, j'avais réalisé à la fin du cours. Puis il fallait que j'intègre le type de cloison, là. Oui. En fait, ben, je vais vous partager mon écran parce que Super. je comprends pas Vas-y. trop ce qui se passe. OK, on prend ça. J'essaye, en fait, ça c'est celle-là que j'ai été chercher, c'est celle-là Oui. que j'ai utilisée, mais je suis Oui. pas capable de le rentrer dans mon plan. En OK. fait, ça me dit que je peux pas le coller sur une autre feuille tant qu'il n'y a pas de feuille, quelque chose comme ça. Parfait. Donc, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer dans la vue 3D, là, clique dedans. OK. Là, tu peux sélectionner, est-ce que tu peux sélectionner la maquette 3D?
Celle-là ici? Oui. Ouais. Là, oui. OK. Fait que tu la sélectionnes. Là, tu fais copier-coller. CTRL-C. Là, tu t'en vas dans ton plan. Là, tu es dans ta mise en page. Va dans ta vue. Mais c'est le type de cloison ici que je veux parce que je l'ai déjà dans le fond. Ah, OK, Je l'ai OK. déjà mis. OK. Parfait. Donc, je pensais que tu voulais intégrer le type de cloison dans ton plan. Tu Non. l'as déjà fait. OK. Oui. Parfait. Donc, dans ce dessin-là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était allé dans l'onglet Vue. Puis on est allé faire une vue vue de dessin. OK? Ça va générer. Là, tu peux marquer si ta coupe C3 ou ITS, la valeur que tu veux. Donc, tu peux y donner un nom. Ça va s'ajouter dans ta nomenclature automatiquement. Puis l'échelle à laquelle elle est faite, on prend la même échelle, en fait, qui a été faite sur CGC, puis c'est un pouce et demi égale un pied. Donc, tu peux faire OK. Donc, ça vient d'ouvrir une vue. Et c'est là-dedans qu'on va copier ta vue CN machin. Oui. Là, tu rentres dans la vue en plan. Je copie tout, dans le fond, je copie tout ça ici. Puis par après, je la traduis. Là. Exactement. Tu fais OK. C'est tout? C'est tout. Ah, OK, merveilleux. Tu vas pouvoir allumer ta zone de cadrage, etc., puis enlever les notes, etc. Donc, cette vue-là, maintenant, fait partie de, si tu regardes dans ton arborescence, là, cloison, elle est dans le haut. Donc, c'est une vue de dessin. Donc, monte un petit peu. Elle est là, cloison. OK, oui, ici. OK. Ça, c'est ta vue que tu vas pouvoir glisser sur ta mise en page, éventuellement. Donc, dans le fond, tu peux lui donner le nom, le titre que tu veux, puis c'est ça qui va être affiché dans ta bulle si tu veux mettre une bulle de détail. OK, super. Merci. Bienvenue. Puis là, dans le fond, il reste juste à glisser les 3 cloisons, c'est ça? Exactement. On peut même se servir d'une de ces vues-là pour dire, ah, moi j'ai une cloison de gyps là, standard, il n'y a pas d'isolant dedans, il n'y a rien. Donc, on peut dupliquer notre vue, enlever la laine dedans, changer le descriptif, puis l'appeler ma coupe standard C4, par exemple. Hein? Donc, on peut se servir des dessins qui sont déjà amorcés pour faire multiples copies, multiples exemples de cloisons pour tout notre projet.